bonjour, 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 bonjour. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix, sa grâce et sa faveur soient sur nos vies. Je veux rendre grâce à Dieu pour vous tous qui me suivez depuis les pays et les villes africaines. Les pays africains, les villes africaines, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui me suivent depuis les pays et villes d'Asie. Ceux-là qui me suivent aussi depuis les pays et villes d'Europe, ainsi que les pays et villes d'Amérique. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen bien. Je veux rapidement partager quelque chose avec vous. Vous savez, à un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Afin d'avoir des réponses constructives, il est important que nous puissions nous poser les bonnes questions. Et l'une des questions qu'il est important de se poser, est la suivante. La Bible dit que personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Et à ce sujet, j'aimerais qu'on puisse avoir un échange. Je suis sûr que cet échange va t'aider. La Bible est claire. La Bible dit que personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'appelle pas. Ça veut dire que toi qui es devenu chrétien ou chrétienne, qui est en train de m'écouter, l'Éternel a manifesté à ton endroit un appel. Tu ne peux pas devenir donc chrétien si Dieu ne t'a pas appelé. Tu ne peux pas devenir donc chrétien si Dieu ne t'a pas appelé. Quelqu'un met en commentaire, tu ne peux pas devenir chrétien si Dieu ne t'appelle pas. On se comprend? Tu ne peux pas devenir chrétien si Dieu ne t'appelle pas. Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne peux pas devenir chrétien. Si Dieu ne te choisit pas, tu ne peux pas devenir chrétien. Donc comprenez avec moi que beaucoup entendent la parole de Dieu, ne l'acceptent pas parce qu'ils n'ont pas reçu l'appel. Parce que la Bible est claire, la Bible dit que nul ne vient à l'Éternel si l'Éternel ne l'a appelé. Donc l'appel est la base. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Donnez-moi juste un instant. Et puis, je vous rejoins tout à l'heure. C'est bon? Donc, tu ne peux pas devenir chrétien si l'Éternel ne t'appelle pas. Alors, si tant que Dieu ne t'appelle pas, tu ne peux pas devenir chrétien, alors la question que je veux te poser, c'est pourquoi donc Dieu nous a appelés? Pourquoi donc Dieu nous a appelés? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Maintenant, quelqu'un va dire, mais en ce moment, comment il m'a appelé? Écoute-moi. Dans le livre de 1 Samuel, il a vécu un homme qui était devenu le premier roi d'Israël et son nom c'était Saoul. Écoute bien mon histoire. Son nom c'était Saoul. Et Saoul a été le premier roi d'Israël avant que David ne soit choisi par Dieu. Et vous allez comprendre avec moi que pour que Saoul devienne roi, Dieu va permettre une situation. C'est-à-dire que les ânesse de son père, qui s'appelait Kish, les ânesse de Kish, père de Saoul, vont disparaître. Alors Saoul va voyager
Parce qu'un malheur venait de frapper sa famille. Tu sais, quand tu es un éleveur et que les femelles de ton troupeau ont disparu, c'est l'avenir de ton business qui vient de tomber dans l'eau. Parce que comment ton troupeau fait pour se multiplier si les femelles de ton troupeau n'existent pas? On se comprend? Comment est-ce que dans ton troupeau, les gens font pour s'en sortir si, comme on appelle cela, les femelles là, du troupeau n'existent pas? Cela veut dire que ça venait de mettre à mal l'avenir du business de la famille de Saoul. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer ces circonstances. Donc Saoul, lorsqu'il sort, il sort pour aller chercher des ânesses. Parce qu'un malheur vient de frapper le business familial. Écoute bien. Parce que beaucoup te demandent, mais comment est-ce que Dieu fait pour m'appeler? Je suis en train de t'expliquer comment Dieu appelle. Je vais t'expliquer comment tu as reçu ton appel. Alors Saoul voyage dans le but d'aller rechercher les ânesses de son père. Saoul arrive, après 3 jours de marche, à l'entrée d'une ville qu'on appelle Rama. Et son serviteur va lui dire, « Maître, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé les ânesses, mais à Rama ici, il y a un homme de Dieu qui peut nous montrer notre chemin, qui peut nous dire où se trouvent les ânesses. » Quand Saoul s'en va chez Samuel, il s'en va chez Samuel pour rechercher où se trouvent les ânesses de son père. Il va interroger l'homme de Dieu pour ça. Mais grande est la surprise de Saoul quand il arrive du côté de chez Samuel. Samuel le regarde et puis lui dit que Dieu m'a dit que tu venais parce que il veut faire de toi le premier roi d'Israël. Quel contraste! Parce que pour Saoul, quand lui se baladait, il n'avait même pas mis dans son programme qu'il allait rencontrer Samuel. Pour lui, il allait chercher des ânesses et ça l'a conduit jusque dans la maison de Samuel, qui est un prophète, donc dans la maison de Dieu. Et là-bas, on lui annonce qu'il serait maintenant quelqu'un qui va devenir un roi. Voici comment l'appel se manifeste. Mais plus tard, quand il accepte la royauté que Samuel lui présente, on le oint, et quand il doit repartir, Samuel lui dit, quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer des personnes qui vont te dire que les ânesses que tu cherchais là ont été retrouvées. Alors j'ai conclu par cette histoire qu'en réalité les ânesses n'étaient pas perdues, mais c'est Dieu qui appelait Saoul. Les ânesses n'étaient pas perdues, mais c'est Dieu qui appelait Saoul. Et beaucoup parmi nous, nous arrivons à l'église à cause d'un malheur. Comme Saoul. Nous arrivons à l'église à cause d'un problème. Nous arrivons à l'église à cause d'une maladie. Ça nous envoie à l'église. Nous arrivons à l'église à cause du chômage. Donc quand on arrive à l'église, dans notre esprit, on s'en va chercher le travail. D'autres arrivent à l'église à cause du visa. Donc quand tu arrives à l'église, tu as l'impression que tu es venu à cause du visa. Saoul aussi était comme toi et moi. Pour lui, il avait l'impression qu'il venait à cause des ânesses. Or, c'est Dieu qui l'appelait pour faire de lui un roi. Les problèmes que tu traverses, qui t'ont envoyé à l'église, ne sont en réalité pas des problèmes, mais sont des prétextes que Dieu a utilisés pour t'envoyer dans sa maison. Quand Samuel a dit la volonté de Dieu à Saoul et que Saoul a accepté la volonté de Dieu, Samuel va lui dire, après avoir accepté la volonté de Dieu, les ânesses que tu cherchais là ont été retrouvées. Tu sais, la raison pour laquelle tu viens à l'église est différente de la raison pour laquelle Dieu t'a fait venir à l'église. Tu peux venir à l'église parce que tu es stérile. Donc quand tu arrives dans ton esprit, tu es venu chercher un enfant. Mais comprends que l'église obéit à un principe, c'est que personne ne vient à lui tant que lui, Dieu, ne t'a pas appelé. Donc ce n'est pas ton problème d'enfant là qui t'a envoyé à l'église.
C'est lui, Dieu, qui t'a appelé. Donc, il a utilisé ton problème d'enfant pour te faire venir. Il a utilisé la maladie pour te faire venir. Sinon, en réalité, c'est lui qui t'appelle. Maintenant, ma question. Quand tu viens à lui parce que lui, il t'a appelé, pourquoi donc fais-tu de ton enfant là la priorité? Et aujourd'hui, l'Église a des chrétiens qui sont présents pour la mauvaise des raisons. D'autres sont présents parce qu'ils veulent travailler. D'autres sont présents, tous les sujets de prière tournent autour de « je veux voyager ». D'autres, tous les sujets de prière tournent autour de « je veux me marier ». Parce que tout le monde se souvient de son problème qu'il a envoyé. Mais Samuel a dit à Saoul, tu n'es pas venu ici à cause des ânesses. Tu es venu ici parce que Dieu veut faire de toi. Dieu a un projet. Et ce projet nécessite que tu viennes. Donc il trouve le moyen, un accident. Il trouve le moyen, une maladie. Il trouve le moyen, un renvoi abusif. Il trouve le moyen, une injustice. Il trouve le moyen, une fausse accusation. Il trouve le moyen, une persécution. Il trouve le moyen, un problème. Il trouve le moyen, la misère. Il trouve le moyen, le chômage. Il trouve le moyen, le célibat, pour te faire venir dans sa présence. Sinon, tu n'es pas célibataire. Mais le célibat est le prétexte que Dieu a pris pour te faire venir. Tu n'es pas pauvre. Mais le manque est le prétexte que Dieu a pris pour te faire venir. Tu n'es pas un échec. Mais l'échec est le prétexte que Dieu a pris pour te faire venir. Parce qu'il a vu qu'avec l'échec, tu vas chercher des solutions. Et en cherchant des solutions, on va te proposer Jésus comme étant une solution. Mais le problème, c'est que quand les chrétiens viennent à l'église avec le problème, ils ne se demandent jamais c'était quoi le problème de Dieu pour que Dieu les appelle. Parce que tu es venu à l'église et toi, tu as un problème. Mais si Dieu t'appelle, c'est parce que Dieu a un problème. Quand Dieu a fait venir Saoul, c'est parce que le problème de Dieu, c'est que le peuple d'Israël voulait un roi. Écoute-moi bien. Dieu te fait venir parce que des hommes ont besoin d'une nouvelle dimension. Dieu te fait venir parce qu'il a un problème. Et c'est toi la solution à ce problème. Pour Saoul, c'était les ânesses. Mais quand il est arrivé, il devait résoudre un problème que Dieu avait. Et le problème, c'était qu'on cherchait qui allait devenir le roi. Et Dieu a utilisé le problème de Saoul pour envoyer Saoul dans la maison de Dieu, pour que Saoul puisse résoudre le problème de Dieu. Et quand Saoul acceptait de résoudre le problème de Dieu, c'est alors que Dieu a résolu son problème et les ânesses qui étaient perdues ont été retrouvées. Ça veut dire que le chemin pour que tu retrouves le mariage que tu cherches d'église en église, c'est que tu réussisses à comprendre quel est le problème de Dieu pour que Dieu m'appelle. Qu'est-ce qui a envoyé Dieu à m'appeler? Ce qui va t'envoyer à résoudre ton problème de voyage, de travail, de pauvreté, de malédiction, ce n'est pas le fait de prier pour chasser les démons, c'est de te poser la bonne question. Quel est le problème de Dieu pour que Dieu m'envoie à venir dans sa présence? Pourquoi m'a-t-il appelé? Quelle est la situation? Face à quel dilemme Dieu se trouve? Je suis la réponse à quelle interrogation? Quelle est la mission? Quel est le but? Parce que Dieu ne t'appelle pas parce que tu dois venir t'asseoir à l'église pour répondre Amen quand quelqu'un prêche. Tu n'es pas chrétien pour venir t'asseoir et puis dire Amen tous les dimanches. Tu es chrétien parce que tu as un appel. Tu es chrétien parce que tu as un ministère. C'est-à-dire tu as une mission. Tu as un but. Et Saoul n'était pas un prophète. Saoul n'était pas un pasteur. Saoul n'était pas un docteur de la loi. Saoul n'était pas un évangéliste. Mais Saoul était un appelé à devenir roi. Toi, à quoi Dieu t'appelle? Dans le plan de Dieu, qui représentes-tu? Mais il faut comprendre que tu restes une pièce maîtresse. Et tu n'es pas une pièce qui s'assoit dans les chaises pour répondre Amen tous les dimanches. Ça, là, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. On vient à l'église pour savoir pourquoi Dieu nous a appelés. Parce que je te dis, si tu as compris pourquoi Dieu t'appelle, et que tu te mets à accomplir la raison pour laquelle lui t'a appelé, c'est alors que tu réaliseras que ce qui était un problème pour toi, là, en réalité, n'a jamais été un problème. Dieu va résoudre ça en un clic. Mais tu ne remarques pas que plus tu pries pour tes problèmes s'augmentent. Tu ne remarques pas que plus tu pries pour ton voyage, plus tu échoues. Tu ne remarques pas que plus tu pries pour prospérer, plus tu t'appauvris. Tu ne remarques pas que plus tu pries pour que tes affaires marchent, plus ça devient difficile. Prends le temps, remarque, parce qu'en réalité, tu pries pour demander tes problèmes, pour la résolution de tes problèmes. Or, lui, il t'a pas fait venir pour tes problèmes. Entre griffes, il n'a que faire de tes problèmes. Mais lui, il a un problème, c'est pour ça lui, il t'a appelé. Si tu te mets à la disposition de ses problèmes, lui se mettra à la disposition de ton problème.
Et chacun va résoudre le problème de son ami. Résous le problème de Dieu et Dieu va résoudre ton problème. Donc quand il t'appelle, c'est pour que tu comprennes son problème. Si tu as compris son problème, que tu es d'accord pour résoudre son problème, lui il va résoudre toi ton problème. C'est une équation qui est simple. Il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Et il dit, vous priez pour satisfaire vos vains désirs. C'est-à-dire que toutefois que tu pries seulement pour satisfaire ton problème, il dit, tu pries mal. Parce que la véritable prière et la bonne prière, c'est la prière qui t'envoie à localiser le problème de Dieu. Il dit, toutefois que tu pries pour satisfaire tes vains désirs, tes désirs personnels. C'est ton mariage, je veux me marier, je veux voyager, c'est ça tes désirs personnels. Je veux travailler, je veux réussir, je veux voyager, je veux guérir, c'est ça tes projets personnels. Il dit, toutefois que tu pries seulement que pour tes projets personnels, il dit, tu pries mal. Voilà pourquoi tu n'es pas exaucé. Ça veut dire que quand Dieu te fait venir dans sa maison, hein, il te fait venir pour que tu pries pour savoir quelle est la mission qu'il t'assigne. Si tu connais la mission et que tu commences à prier pour ta mission, tu commences à chercher à accomplir ta mission, il dit c'est alors que tu sauras comment prier. C'est là que tu pries bien. Parce que quand tu vas t'occuper du problème de Dieu, Dieu va s'occuper de ton problème. Je vais te dire, les fidèles, ça n'existe pas. Nous là, Jésus nous appelle des disciples. Nous là, nous sommes ses serviteurs. Nous là, nous sommes ses disciples, ses élèves. Nous sommes ses serviteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas fidèles. Nous sommes des ouvriers. Il dit la moisson abonde, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il dit priez le Père pour que le Père envoie les ouvriers à sa moisson. Ça veut dire que nous que Jésus a demandé à ce qu'on aille nous chercher jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne venons pas là-bas pour se reposer. On vient pour être des ouvriers. Un ouvrier là, il a un travail. On se comprend? Un ouvrier là, il a un travail. Donc quand Jésus te dit, il faut prier le Père pour que le Père envoie ses ouvriers. Donc quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu sois un ouvrier dans son plan. C'est pour que tu puisses œuvrer dans son plan. Et c'est ça la destinée. La destinée, c'est le plan que Dieu a pour toi. Donc tu n'es pas appelé à venir t'asseoir à l'église. Non, ce n'est pas ça ton appel. Ce n'est même pas un ministère. Ça ne signifie rien même. Ça ne signifie rien. Les gars, la vraie bénédiction n'est pas pour les fidèles. La vraie bénédiction, c'est pour les serviteurs. C'est pour les ouvriers. Nulle part il est écrit que le fidèle mérite son salaire. On dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, salaire que tu demandes et puis tu te plains, depuis là, ici, dans l'affaire de Dieu, je ne vois pas, je ne vois pas là. Ça va venir dans ta vie quand tu vas accepter de le servir. Tu me comprends? Quand tu vas accepter de le servir, c'est là que le salaire là va venir. La récompense va venir quand tu vas accepter de te mettre à la disposition de Dieu. C'est là que la récompense va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu m'entends? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il est important que tu comprennes. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez correctement? Si les femelles de ton troupeau... Est-ce que vous m'entendez correctement? Donc, il est important que tu comprennes que la vie dans laquelle nous nous trouvons, mettez le cœur s'il vous plaît, parce qu'apparemment le direct doit être signalé quelque part. Écoutez, il te faut te mettre à la disposition de Dieu. Il te faut servir Dieu. Et laisse-moi te dire, regarde, servir Dieu, c'est évangéliser. Servir Dieu, c'est être utile dans sa maison. Servir Dieu, c'est soutenir. Servir Dieu, c'est financer sa maison. Servir Dieu, c'est financer des programmes. Servir Dieu, c'est se rendre disponible pour des programmes, pour la bonne organisation de l'église. Servir Dieu, c'est contribuer à l'œuvre de Dieu, pas forcément financièrement. Il faut bien comprendre la mission. Quel est le problème de Dieu pour qu'il t'appelle? Laisse-moi te dire, s'il t'a appelé, c'est parce que c'est toi qui peux faire ça. Alors toi qui es en train de te demander, mais homme de Dieu, ce que tu es en train de dire, c'est trop compliqué. Moi, là, il peut faire quoi? Moi, là, ma vie, là, écoute-moi bien. Même moi, je te sais, là, ma vie n'est pas exemplaire. Même moi, je sais Dieu, là, ma vie n'est pas exemplaire. Mais je fais l'effort de me parfaire. Mais j'ai encore de gros défauts. Donc, personne n'est parfait. Tout le monde fait des efforts.
Non, ne regarde pas ta vie aujourd'hui pour dire non, c'est mamie, non, c'est l'auto. Écoute-moi bien. Ne regarde pas ta vie aujourd'hui pour dire je ne peux pas servir Dieu dans ces conditions. Laisse-moi te dire, il n'y a pas un homme de Dieu sur la terre qui est saint. Peut-être qu'on ne commet pas les mêmes péchés que toi. Mais ça ne fait pas de nous des saints hommes. Nous sommes sanctifiés, pas saints, sanctifiés. C'est que la sainteté est venue sur nous par décret, par l'action d'autrui. Dieu a posé un acte qui nous a déclarés saints. Donc nous ne sommes pas saints de caractère, nous sommes saints par décret. On se comprend? Donc ne te disqualifie pas. Ne te sens pas incapable de servir Dieu. Ne te sens pas incapable de prêcher Jésus. Ne te sens pas incapable de gérer les départements. Ne te sens pas incapable de prendre des responsabilités à l'église. Ne te sens pas incapable de rentrer dans le groupe d'intercession. Non, ça arrive, il faut vraiment beaucoup prier. Hein? Il faut vraiment beaucoup prier. Mais si tu es chrétien, que tu n'apprends pas à beaucoup prier, comment tu fais? Dis-moi, combien un athlète fait, un footballeur fait pour tenir 90 minutes s'il ne s'entraîne pas? Pour beaucoup prier, il faut t'entraîner. Et pour t'entraîner, il faut avoir l'amour de Dieu. Il faut avoir l'amour de la présence de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient pas parce qu'ils ne sont pas passionnés de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont passionnés de voyage, de mariage, de travail, de prospérité, mais pas de Dieu. Beaucoup viennent à l'église pour se servir de Dieu, mais personne ne veut servir Dieu. Beaucoup voient Dieu comme étant le pont qui va les envoyer atteindre leurs objectifs. Mais Dieu lui-même, on ne veut pas le servir. On veut se servir de lui pour réussir à se marier, parce que personne ne se marie dans notre famille. En réalité, on veut se servir de Dieu pour voyager parce que jusqu'à présent, le visa nous fait échouer. On veut se servir de Dieu pour guérir parce qu'on est parti partout, on n'a pas eu de guérison. On veut se servir de Dieu pour enfanter parce qu'on est parti partout, on n'a pas eu d'enfants. On veut se servir de Dieu pour prospérer parce qu'on a eu toutes les stratégies, on n'a jamais prospéré. Beaucoup ne veulent pas servir Dieu, mais beaucoup veulent se servir de Dieu. Mais j'ai envie de te dire, il y a des niveaux que tu n'auras jamais tant que dans ta mentalité, tu veux te servir de Dieu pour atteindre tes objectifs. Dieu a un besoin. Et pour réaliser ce besoin, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Dans ton état, il a besoin de toi. Ose me dire que Pierre était mieux que toi. Ose me dire que Pierre était mieux que toi. Voici quelqu'un sur qui on doit construire l'église. Quelqu'un qui doit avoir un ministère. La pierre angulaire de l'église. Celui sur qui on va bâtir l'église. Mais regarde son comportement. Palabreux. Couteau dans sa poche, il coupe l'oreille des gens après 3 ans et demi de prédication. Comment toi, Jésus te prêche l'amour 3 ans et demi et à la seule occasion que tu as, tu coupes l'oreille. Pierre n'est pas un exemple. Et tu finis de couper l'oreille. Après on te voit, on compte et dit, tu étais Jésus, tu régnis le Seigneur. Dis-moi que Pierre est mieux que toi. Mais malgré ça, Pierre a servi Dieu. À la Pentecôte, il est rentré dans la chambre haute, il a prié pendant 10 jours. Il est sorti de la chambre haute, il est rempli du Saint-Esprit. Le même Pierre qui était incapable, quand il a commencé à prier, quand il a commencé à prendre son ministère au sérieux, quand il a commencé à prendre l'appel au sérieux, quand il a commencé à prendre la présence de Dieu au sérieux, Pierre a prêché. 5000 âmes se sont converties. Prends-toi au sérieux, arrête de dire non, si j'ai prié 5 minutes, ça va. Jésus a reproché à Pierre, vous n'avez pas pu prier une seule heure avec moi. Un chrétien qui ne peut pas prier plus d'une heure est mort spirituellement. Non, si Dieu regarde au cœur. C'est vrai que Dieu regarde au cœur, mais il t'a demandé aussi de prier sans cesse. Ta vie de prière, chaos. Jeûne, 0. Lecture de la parole de Dieu, 0. Tu ne lis pas Bible. Tu es toujours sur TikTok. Comment tu vas pouvoir servir Dieu? Et quand tu ouvres ta bouche pour prier, tu vas parler de ton mariage, tu vas parler de ton mariage, tu vas parler de ton travail, tu vas parler de ton travail, tu vas parler de ton enfantement. C'est pas ça, tu vas parler de voyage. C'est pas ça, tu vas parler de sorcier me poursuit. Mais c'est quand tu parles de l'œuvre de Dieu. Donne-moi un seul jour où tu as jeûné parce que tu veux servir Dieu. Donne-moi un seul jour où tu as fait une offrande parce que tu veux que Dieu t'utilise. Donne-moi un seul jour où tu as prié de 22h à 6h du matin parce que tu veux que Dieu fasse de toi une servante de Dieu d'une autre dimension. Aujourd'hui, beaucoup dans la maison de Dieu, servir Dieu ne vous intéresse pas. En réalité, vous voulez vous servir de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont misérables. Parce que Dieu connaît ton cœur. Tu peux blaguer ton pasteur. Tu peux blaguer ton voisin à l'église. Tu peux blaguer la soeur de l'église. Tu peux blaguer le frère de l'église. Tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Il connaît ton cœur. Il sait que tu es à l'église parce que tu veux te marier.
Si ce n'est pas mariage, là, tes deux pieds ne vont pas te trouver à l'église. Et si tu es à l'église, peut-être tu veux prospérer. Si tu n'as pas prospéré, ce n'est pas prospérité, on ne peut pas te trouver à l'église. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien te donner. Parce qu'il voit que tu veux te servir de lui. Il voit en réalité que tu veux l'utiliser. Or, lui, si lui t'a appelé, c'est parce que lui, il veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut t'honorer, mais à condition que tu l'honores. Dieu veut t'utiliser, mais à condition que tu l'honores. Il veut t'honorer plutôt, mais à condition que tu l'honores. Il a dit dans sa parole, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il n'a pas dit, vous allez voir la différence entre ceux qui viennent à l'église et ceux qui ne viennent pas à l'église. Ce n'est pas une affaire de venir à l'église. C'est une affaire de servir. Il dit, vous allez voir la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quelle est la raison pour laquelle toi, Dieu t'a appelé? Quel est ton rôle à l'église? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Et une petite question, Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Combien de personnes, toi, tu as converti? Depuis que tu jeûnes pour mariage. Aujourd'hui, on ne voit plus des chrétiens qui jeûnent parce qu'ils veulent évangéliser, gagner des âmes. Tu as converti combien de personnes? Tu as envoyé à Jésus combien de personnes? Même ta meilleure amie, elle est restée prostituée. Tu t'en fous. Ton partenaire, ton ami sûr, il va de femme en femme, tu t'en fous. Il est dans l'alcool, tu t'en fous. Bon Joe, il met à l'église, quand il finit l'église, on va se prendre. Son salut ne t'intéresse pas. Parce que quand tu t'en vas à l'église, à toi-même, ce n'est pas pour le salut, tu t'en vas à l'église parce que tu veux prospérer. C'est pour des choses matérielles. Et pour évangéliser, tu as honte. Pour parler de Jésus, tu as honte. Tu n'arrives même pas à prêcher. Là, monsieur te dit, exhorte-moi, essaie de m'évangéliser, tu ne peux pas, tu ne connais même pas la Bible. Tu ne peux même pas faire une exhortation. Et ça fait 5 ans que tu es chrétien. Quelle honte pour l'église. Ça fait 10 ans que tu es chrétienne. Mais tu ne peux même pas tenir un discours de 30 minutes avec les versets bibliques à l'appui. Tu ne peux même pas. Quand on te parle de ça, tu dis, je ne suis pas pasteur. Quelle honte. Parce qu'on a besoin d'être pasteur pour connaître la Bible. Parce qu'on a besoin d'être pasteur pour évangéliser. Parce qu'on a besoin d'être pasteur pour savoir évangéliser. Parce qu'on a besoin d'être pasteur pour prêcher Jésus. Parce qu'on a besoin d'être pasteur. Nous ne sommes pas pasteurs, mais nous sommes des témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Quel témoin ne témoigne jamais? Quelle honte. Tout notre problème. Les sorciers doivent mourir. Les sorciers doivent mourir. Celui qui assiste mon travail. Celui qui assiste mon mariage. Quelle misère morale. Toujours dans des guerres illusionnistes. Ils vont quitter. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Et quoi ça? Les chrétiens sont devenus remplis de haine. Ma maman qui assiste sur mon mariage, que le feu tombe. Il meurt. Tu dis à ton papa, tu souhaites sa mort. Parce qu'à la fin, là, tu te dis qu'il est assis sur ton travail. Et comme c'est le travail seulement qui t'intéresse, tous ceux qui sont sur la route de travail, là, eux tous n'ont qu'à mourir. La partie la Bible dit, tu n'as pas à combattre la chair, là. Ça, là, tu n'as pas entendu. Hein. Mais toi, dès l'instant que quelqu'un est sur ton travail, il est sur ton mariage, il est sur ton avancement, en même temps, il n'a qu'à mourir. Tout le monde n'a qu'à mourir. Toi, tu es venu pour travailler, tu n'es pas venu pour autre chose. Donc, tout ce qui est sur le chemin de ta réussite, là, tout le monde n'a qu'à mourir. Peut-être toi, tu es venu à l'église, c'est pour réussir. Tu n'es pas venu pour servir Dieu. Si eux tous, ils meurent, qui se convertit? Si eux tous, ils meurent, où est la gloire de Dieu? Si eux tous, ils meurent, qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur? Ton témoignage, là, ça envoie qui à la conversion? Ils doivent rester en vie pour que le jour où tu te maries, qu'ils comprennent que la sorcellerie qui les utilise, là, les a blagués. Le meilleur Dieu, là, c'est Jésus. Et ils vont venir te dire, on a tout fait pour que tu ne te maries pas, mais ton Dieu qui t'a donné le mariage, là, c'est le meilleur Dieu. Je veux accepter ton Seigneur. Je veux accepter ton Dieu. Ils vont venir te dire un matin, on a tout fait pour ne pas que tu travailles. Aujourd'hui, tu es devenu un DG. Tu nourris toute la famille. Ton Dieu que tu pries là, nous on veut le connaître. Mais non, hein, toi, tout le monde doit mourir. C'est-à-dire que pour ton travail, là, Dieu doit ramener le déluge dans ton village. Tout le monde doit mourir, même les souris. Quelle misère. Qui t'a donné cet enseignement? Qui t'a donné cet enseignement rempli de haine?
Où tu ne fais que souhaiter la mort de tes ennemis. Pendant que Jésus te dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais le chrétien aujourd'hui ne peut plus jamais bénir celui qui le maudit. Ne peut plus prier pour son ennemi. Jamais de la vie. Bien au contraire, le chrétien jeûne pour que tous ses ennemis meurent. Cet évangile rempli de colère, rempli de haine, rempli de méchanceté. Cette spiritualité remplie d'aigreur, remplie de vengeance. Elle vient d'où? Voilà pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus méchants. Ben, c'est de cette méchanceté qu'ils enseignent aux chrétiens. Et les chrétiens aussi souhaitent que tout le monde meure. Maintenant, la question, si tout le monde devait mourir, est-ce que toi tu allais devenir chrétien? Est-ce que moi j'allais devenir chrétien? Qui allait aller à l'église? La Bible dit tout son péché. Tout son péché. Mon ami, au lieu de chercher à poursuivre les sorciers, il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Il faut être utile entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a une raison pour laquelle, malgré toutes tes retraites spirituelles, les sorciers ne sont pas encore partis de ta vie. Il y a une raison pour laquelle, malgré tous tes jeûnes, Marie de nuit n'est pas encore parti dans ta vie. C'est parce que Dieu sait que tu cherches seulement ta délivrance. Après délivrance, tu t'en fous de lui. Donc tu pries, mais il ne te donne pas son esprit pour te délivrer parce qu'il sait que dans ton cœur, là, tu es une malhonnête. Tu es un malhonnête. Si tu as délivré tout de suite, on ne va plus te voir à l'église. Le Saint-Esprit sait. C'est ton pasteur qui ne sait pas. Le pasteur à qui tu mens. Et tu dis, papa, si Dieu me bénit, j'ai soutenu l'œuvre de Dieu. C'est lui qui ne te connaît pas. Mais le Dieu devant qui tu entends de parler, là, lui, il te connaît. Voilà pourquoi depuis que tu es à l'église, le pasteur lui commence à douter de son onction. Il prie pour toi huile, il prie pour toi sel, il prie pour toi gingembre, il prie pour toi mangue, il prie pour toi baobab, il prie pour toi chicotte, il prie pour toi tapette, il prie pour toi tout. Ta vie ne change pas. Tu es quel genre de chrétien? Déjà, c'est parce que toi-même là, Dieu a un problème avec toi. Dieu voit que tu es une opportuniste, tu es un opportuniste. Tu es quelqu'un qui est venu pour profiter de lui. Sinon toi-même tu ne veux pas le servir. Voilà la vérité. Et tu finis par changer d'église. Ben, il te dit que si je change de pasteur, ça va aller. Tu as fait 3 églises. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Va à la 4e église. Rien ne changera. Ben, c'est toi qui dois changer. Ce n'est pas l'église qui doit changer. C'est toi qui dois changer. Tu dois changer ton cœur. Tu dois changer ta manière de penser que Dieu est bête. Dieu n'est pas bête. Il voit ton cœur. Et il a besoin que dans ton cœur, que tu puisses vivre pour le servir. Il a besoin que dans ton cœur, que tu sois reconnaissant pour le salut de la croix. Il a besoin que dans ton cœur, tu sentes que dans ton cœur, tu dois sentir que tu lui dois ta vie. Il a besoin que dans ton cœur, son sacrifice à la croix puisse parler dans ton cœur, de sorte à ce que tu t'engages à le servir. Il a besoin de voir un homme reconnaissant pour le salut de la croix. Il a besoin de voir quelqu'un qui comprend la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé à l'église. Dieu t'envoie à l'église pas parce que tu dois travailler, il t'envoie à l'église parce qu'il veut t'utiliser. Et quand tu vas accepter son appel, le travail que tu cherches là, tu verras qu'en réalité, ça n'a jamais été un problème. Dieu veut t'utiliser. Que personne ne te trompe. Dieu veut t'utiliser. Pas forcément pour devenir pasteur. Parce que l'humanité ne sera pas faite que de pasteurs. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un que tu dois servir Dieu, il s'imagine que tu dois devenir pasteur. Non. La Bible dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Les 5 ministères, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, apôtre, ces 5 ministères-là sont les 5 principaux ministères. C'est les 5 principaux ministères. Mais ce n'est pas les 5 uniques ministères. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur que tu ne peux pas servir Dieu. On se comprend. Tu dois servir Dieu. Et non te servir de Dieu. Parce que ceux qui se servent de Dieu, là, Dieu se moque d'eux. Remarque. Là, tu vois la bénédiction venir comme ça, et puis pap, ça disparaît. Remarque, tu vois les choses venir, tu sens que ça s'arrange jusqu'à l'opportunité, pap, ça disparaît. On te promet jusqu'à la dernière minute, pap, ça disparaît. Tu sais pourquoi? Ben, Dieu sait que tu te fous de lui, non? Non, lui aussi te montre qu'il peut te bénir à n'importe quel moment, mais il ne te bénit pas. C'est un peu comme si quelqu'un veut l'argent, non? Et puis tu lui montres le billet là comme ça. C'est l'argent que tu veux, c'est l'argent que tu veux. Et quand il tend sa main de pap, tu enlèves. Et puis après ça, c'est l'argent que tu veux. Et le pap, tu enlèves. C'est ce que Dieu vous fait. C'est ça qu'il vous fait. Parce qu'il voit que c'est que pour l'argent que tu es venu, non? Donc il se fout de toi aussi. Tiens, c'est l'argent, non, c'est l'argent, tiens. Et tu dis, oh papa, la semaine prochaine, j'ai un marché, la commission va venir de 100 millions. Bob, on te double. Bob, on te double.
Papa, c'est fini, il a fixé la date de la dot. Bon, Mougoupin. Il a béou longtemps. Parce que Dieu sait que toi, là, si tu t'es marié, à cause de mariage, on peut te voir à l'église. Dieu sait ça. Il connaît ton cœur. Même prier, même tu ne pourras pas. Parce que tu priais que pour te marier. Si le mariage est arrivé, c'est fini. Et laissez-moi vous dire, Dieu se moque de vous. Il dit, ne vous y trompez pas. C'est là que je termine. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc si tu as semé foutaise, tu as moissonné foutaise. Si tu as semé semblant, tu fais semblant d'aimer Dieu. Tu as moissonné aussi semblant. Dieu aussi va faire semblant de te bénir. Si tu as moissonné semblant de prier, Dieu aussi va faire semblant de t'exaucer. Il dit on ne se moque pas de lui. Ce que tu as lui fait, là, il va ramener ça sur toi. Voilà la vérité. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça veut dire que si tu as semé le service véritable de Dieu, il va aussi te faire moissonner le salaire véritable d'un ouvrier. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors, regarde ta vie. Qu'est-ce que toi tu as semé? Qu'est-ce que toi tu as semé? Tu vas à l'église net, dès que tu as un petit business en vue net, à cause du rendez-vous d'affaires, je ne viens pas à l'église dimanche, Dieu va comprendre. Tu as vu quel musulman se comporter comme ça? Dès qu'il pleut trop, je ne veux pas partir à l'église. Il pleut trop, je ne veux pas partir à l'église. Il n'y a pas de route. J'ai commandé une voiture, il n'y a pas de voiture, je ne peux pas venir à l'église. Et chrétien aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens qui marchent pour aller à l'église. Ça n'existe plus. S'il n'y a pas de voiture, Dieu va attendre. C'est les chrétiens d'avant, c'est eux qui marchaient. Les chrétiens d'aujourd'hui, Choco va les tuer. Ils sont fait croisade, même il pleut. Tout le monde quitte la croisade parce qu'il pleut. Même musulman, il est à la mosquée vendredi. La mosquée est pleine. Jusqu'à ils arrivent même sur la route. Il pleut, personne ne bouge. Tu as qu'à de bouger. Dans la présence de ton Dieu, tu peux bouger. Tu as vu un musulman faire ça? Il ne bouge pas, la pluie le mouille. Ni lui, ni l'imam, ni les femmes, ni les enfants. Personne ne bouge. Tout le monde est sur leur nanate. Tout le monde prie leur Dieu. C'est pourquoi les musulmans ont mon respect. Quand ils finissent ça là, quand ils finissent leur prière nette, chacun plie sa natte et puis chacun court maintenant pour aller se cacher. Le chrétien, il est dans la présence de Dieu puis il décroche téléphone. Le chrétien, il est dans la présence de Dieu puis il envoie texto. Le chrétien dans la présence de Dieu en train de prier en plein culte et puis il fait snap. Le chrétien dans la présence de Dieu. Au fait, tu es un plaisantin, tu es un guignol au fait. Tu es un clown, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tout ce qui a trait à la divinité là, est sacré. Tout ce qui a trait à la divinité est sacré. Quand c'est le temps d'adorer ton Dieu, ça devient sacré. De toute façon, tu fais selfie dans l'église. La marche avec Dieu, là, c'est une intimité. Ma question. Pourquoi tu ne fais pas selfie quand tu es au WC? Pourquoi tu ne fais pas selfie quand tu es dans la douche? Pourquoi tu ne mets pas tes seins en statue pour que nous sachions voir comment tu te laves? Et en pleine adoration, tu te filmes, Père, nous t'adorons. Est-ce que tu sais ce que signifie l'adoration? L'adoration, c'est reconnaître la sainteté de Dieu. L'adoration, c'est s'humilier devant Dieu. L'adoration, c'est un moment spécial pour un enfant de Dieu. C'est le moment où ton cœur va à la rencontre de ton Créateur. C'est le moment où tu rentres en contact. Quelqu'un a dit, quand je t'adore, tu me fais monter jusqu'à toi. Mais quand je te loue, tu descends dans ma louange. L'adoration, c'est le moment où Dieu te transporte jusqu'à son saint trône. C'est dans ça, là, toi, tu trouves le temps de causer. C'est dans l'adoration, ça, toi, tu trouves le temps de répondre à WhatsApp. Et quand tu fais une note vocale, dans la présence de Dieu, un homme de Dieu en train de prêcher la parole de Dieu. Écoute-moi, Jésus, là, c'est la parole de Dieu. Donc, quand la parole de Dieu sort, c'est Jésus qui est en train de parler. Et Jésus parle. Et toi, tu décroches ton téléphone, tu sors de la salle parce que quelqu'un t'a appelé. Pendant que c'est la parole qu'on appelle Jésus, là, qu'on est en train de prêcher. Et tu donnes plus d'importance à un appel d'un plaisantin qui t'a peintué et qui a te laissé dans quelques temps. Voilà pourquoi tes relations ne durent pas. Parce qu'à cause de gars, là, quand Jésus, sa parole sort, toi, tu décroches le téléphone. Oui, allô, ici à l'église, attends, ils sont sortis. Tu penses que tu te fous de qui? C'est normal qu'ils vont t'appuyer jusqu'à... Ta poitrine va devenir des cravates. C'est normal, ma chérie.
Parce que tu respectes pas le Seigneur. Mon ami, c'est normal que tu perdes tout ce que tu as comme finance. Parce que Dieu, là, tu ne le respectes pas. Dans la présence glorieuse de Dieu. Toi, tu décroches téléphone. Dimanche. Écoute, même la nuit, même là, tu es sur ton téléphone qu'à 2 h du matin, il n'a pas parlé. Tu es sur ton téléphone qu'à 11 h, il n'a pas parlé. Dans l'église encore, tu es sur ton téléphone. On dit remercie le Seigneur, ton téléphone est dans ta main. On dit levez-vous en prier, ton téléphone est dans ta main. Et téléphone. Ton téléphone n'est pas sous silence, ça ne te dérange pas. Aussi longtemps que tu ne comprends pas le pourquoi Dieu t'a fait venir dans l'église, il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des choses que tu n'auras pas. Que personne ne te trompe. Il y a des choses que tu n'auras pas. Revois ta manière d'aller à l'église. Sinon, tu t'en à l'église pour faire du sport. C'est du sport. On se comprend. C'est du sport. On se comprend. C'est du sport. D'accord? C'est du sport. C'est vraiment du sport. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa main soit sur ta vie. Recherche ton ministère. Recherche ton ministère. Recherche la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Recherche ce que Dieu attend de toi. C'est vrai, il a trouvé le prétexte d'un problème pour te faire venir dans sa présence. Mais en dehors du problème, qu'est-ce que lui, Dieu, attend de toi? En dehors du problème, qu'est-ce que lui, Dieu, attend de toi? Recherche. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux être utile dans ta maison? À quoi je peux servir? Sinon, je vais arrêter de m'asseoir et puis de répondre Amen. Quand le pasteur dit Alléluia, je vais être un chrétien utile. Je vais rentrer dans tel département. Je vais rentrer dans tel... Et puis, tu me quittes cette timidité-là. C'est à l'église seulement que tu es timide. Sinon, quand il s'agit de causer des bêtises, là, tu sais très bien que tu n'es pas timide. Donc, ta fausse timidité, il faut arrêter ça. Quand il s'agit de faire des conneries, là, tu n'as pas honte. Et quand ça vous fait l'œuvre de Dieu, j'ai honte. M'arrêter devant les gens pour parler, là, ça me fait honte. Comment on appelle ça? Devant les gens comme ça fait honte. Tu arrêtes ça. Quand tu roules. Alléluia. J'ai dit, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs au maximum. J'ai l'impression que le direct est signalé. Tu me comprends? Quand tu t'as enroulé tes reins à 2 h du matin dans une boîte de nuit, là-bas, tu n'as pas honte. Il y a un grave problème dans ton affaire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a un grave problème dans ton affaire, là. Parce que tu peux pas prétendre être chrétien et puis avoir honte d'évangéliser. Mais tu n'as pas honte d'aller boire les bières. Tu n'as pas honte de rentrer à l'hôtel. Et quand c'est toi-même, tu sors pour dire 2 heures là, un peu compléter à l'hôtel. Mais quand c'est à l'église, j'ai honte. Tu n'as pas honte de sortir 2 gars, de sortir 3 go. Ça, tu n'as pas honte. Tu t'es dans des patouses et tu es à l'église. Ça, là, tu n'as pas honte. Mais quand il faut annoncer Jésus, là, j'ai honte. Tu n'as pas honte de danser dans les boîtes de nuit partout. Là, tu n'as pas honte. Mais quand on dit Jésus, là, tu as honte pour prêcher. Tu n'as pas honte de descendre de ton taxi pour attraper le col de ton gars ou bien tirer une mèche de ta go ou bien faire des scandales de jalousie en ville. Ça, tu n'as pas honte. Ça, tu n'as pas honte. Mais quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, là, tu as honte. Madame devient timide. Mais dans parole de jalousie, non, ben, c'est tu me connais. Les gens vont nous regarder ici, hein. Voilà, mamie honte. Mamie honte, là. C'est elle qui est là. Papy honte, là. Il entend lever son habit. Tous ses muscles sont dehors. Le quartier, tout le monde est sorti. En train de le regarder. Lui seul. Kishan. Bruce Lee, Sangoku. Mais quand tu quittes Palab, que tu arrives dans la maison de Dieu, là, papa a honte. Il devient un papa timide. Mais toutes les crises que tu piques à la maison, les voisins viennent t'attraper. Là, tu n'as pas honte. Tu vois en réalité que
Tu vois en réalité que ta timidité là, elle est sélective. Hein. Il y a des endroits où tu es timide, il y a des endroits où tu n'es pas timide. En réalité, tu n'as pas envie de servir Dieu, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la timidité. Sinon, bois de nous, tu danses, c'est parce que tu as envie de danser. Voilà. Ou tu fais palabre, là, tu as envie de faire palabre. Ou tu fais jalousie, puis tu attrapes le col, vous tirez les perruques, là. Tu as envie de... C'est des choses que tu aimes. Mais Jésus, là, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas le servir. Donc là-bas, là, tu as honte. Parce que tu n'as pas envie, en réalité. À la vérité, tu n'as pas envie. C'est tout. Sinon, porter des habits où tu sont déchirés, on voit tes fesses, on voit tes seins, on voit une partie de ton caleçon. Là, tu n'as pas honte. Bout de tes seins est presque dehors. Là, tu n'as pas honte. Là, tu n'as pas honte. Porter collant. Ta partie intime est gonflée devant toi comme ça, on dirait bombe. Là, tu n'as pas honte. Là, avec collant ça là, en tant que femme, tu n'as pas honte. Sans caleçon en bas, tu te prends d'Abidjan. Là, tu n'as pas honte. Mais dès l'instant où on te dit on va servir Dieu, ta honte commence. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne vois pas que Satan t'empêche de servir Dieu. Dès l'instant que tu dois servir Dieu automatiquement, tu n'as pas été arrêté devant les gens comme ça. Tu n'as pas été arrêté devant les gens comme ça. Hein? Tu n'as pas été arrêté devant les gens. Vous n'êtes rien comme ça, les gens n'ont qu'à te regarder. Mettez le cœur, il y en a qui sont en train de signaler le direct. On se comprend. Tu n'as pas été arrêté devant les gens comme ça. Toi, tu n'as pas parlé comme ça. Les gens vont te regarder comme ça. Mais il y a un autre endroit où tu n'as pas cette honte, tu n'as pas cette pudeur. Là-bas, tu es impudique. Tu feras mieux de te demander si vraiment tu tiens à ta bénédiction. Il faut te demander pourquoi Dieu m'a appelé. Il faut rentrer dans ton appel, parce que tu es spécial. Et le diable est en train de te distraire. Oh, tu es une grande dame. Tu es femme d'un roi, de quelqu'un de puissant. Et des plaisanteries sont en train de jouer à toi. Tu es le mari de quelqu'un, d'une grande dame. Et des plaisantines sont en train de jouer à toi. Il faut te concentrer. Hein? Il faut te concentrer. Tu vas trouver ton chemin dans le Seigneur. Il faut te concentrer. La distraction inutile. Il faut te concentrer. Les années passent. On a bavardé là. On est au 4e mois hein, de 2024. On dormait, on se réveillait là en mai. On toussait un peu en juin. Moitié de l'année est finie comme ça. On baillait net en juillet. Tu me comprends? Ou on réalisait là octobre, novembre, décembre. Bonne heureuse année 2025. Point. Faut te concentrer. Hein? Et Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Les gars, vous voulez servir qui? Soit le Dieu qu'ont servi vos pères, soit les dieux de l'Égypte, dans le monde où tu as quitté tes camarades là, ou bien les dieux de ta famille, ou bien le Dieu d'Abraham. Josué dit, en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut servir Dieu. Voilà. Donc toi, quand tu dis ça, c'est quelle chaîne ça n'a pas don? C'est Missika. C'est que tu ne connais pas aussi Gawa aussi dans l'affaire de Dieu. C'est ça le problème. Ça là, c'est une petite vanité. C'est les Missika. Voilà. Donc, c'est un pendentif, pardon. C'est pas chaîne de franc-maçon. Mon dos. C'est pas chaîne de sorcellerie. Mon dos. On appelle ça Missika. Voilà. C'est un peu villageois là. On doit tout expliquer. Voilà, voilà le nom derrière. Voilà. Très bien. Pas venir me fatiguer. Pardon. Il est parti porter. Vous voyez pas, pendant qu'il prêchait là, il avait une chaîne bizarre. On dit, il faut arrêter d'être bouclé, c'est ma chaîne qui regarde. On dit, il faut arrêter de te masturber, c'est ma chaîne qui regarde. On dit, il faut aller servir Dieu. C'est chaîne là, toi, tu es en train de regarder. Tu as eu ton vilain comportement, tu as là. C'est pour ça que tu es comme ça et tes cheveux sont dus sur ta tête. Que Dieu vous bénisse, les gars. Je vous aime de l'amour de Christ. On est ensemble jusqu'à la gare. Ça ne peut pas chauffer. Ça ne peut jamais chauffer. Prenez soin de vous et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Servez l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ. En ensemble, les gars, jusqu'à la gare. Prenez soin de vous. Et puis, à demain par la grâce de Dieu. Depuis hier, j'ai ouvert une formation présentielle qui n'est pas disponible sur YouTube. C'est pour ceux qui veulent servir Dieu avec nous à l'église Genèse. Tu me suis sur les réseaux sociaux. Tu veux servir Dieu avec nous à Genèse.
alors appelle le numéro que je te donne maintenant. Appelle-le en ligne directe et puis déplace-toi ce soir. On va faire la formation ensemble. Tu vas intégrer un département et puis on va faire l'œuvre de Dieu ensemble. On va faire l'œuvre de Dieu ensemble. D'accord? Donc appelle ce numéro. Le 07 47 03 33 37. Voilà. 07 47 03 33 37. D'accord? Les prédications te font du bien. Les messages te font du bien. Tu veux servir Dieu avec nous à Genèse. Voilà, tu te reconnais dans mon ministère. Tu aimes ce que je fais. Voilà. Alors contacte rapidement ce numéro de téléphone. D'accord? Contacte rapidement ce numéro de téléphone. Et puis, nous allons pouvoir servir Dieu ensemble. D'accord? Nous allons pouvoir servir Dieu ensemble, tout simplement. Et je suis sûr que l'Éternel va nous faire du bien. J'ai épinglé le numéro. Voilà, donc c'est le 07 47 03 33 37. Je profite de cette opportunité pour vous dire de faire attention. Il y a des faux profils qui vous contactent en inbox, qui vous appellent, qui vous parlent de trucs de financement, de fondations pour les orphelins, pour les ceci, pour les cela. Faites vraiment très, très, très attention parce que je ne vous envoie pas de demandes d'amitié. Je ne fais pas de demande d'amitié, je ne vous écris pas en inbox. Donc, si vous êtes sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, faites attention à ceux qui viennent aimer ma photo pour vous envoyer des demandes d'amis, pour vous contacter en inbox, vous donner des révélations. Faites vraiment attention et partagez l'information à tout le monde. Vous leur dites que le pasteur dit, il ne rentre pas dans nos inbox. Il ne vient pas individuellement en commentaire pour nous donner des révélations. Il n'a jamais parlé d'une quelconque fondation. Donc, faites attention. Faites attention. On se comprend. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ. Restez connectés. C'est cette page sur laquelle je fais les directs. C'est la seule et unique page. D'accord? Prenez soin de vous. La formation en question, elle concerne seulement que ceux qui sont à Abidjan. Donc, appelez le numéro 07 47 03 33 37. Et c'est de 19h ce soir à 20h30 minutes. On a 1h30 de formation. 19h, 20h30. C'est à Cocody, Angré, Nouveau-Chu. En face de la pharmacie Val d'Oise. D'accord? Cocody, Angré, Nouveau-Chu. En face de la pharmacie Val d'Oise. D'accord? Et puis, c'est là que ensemble nous allons faire des choses extraordinaires. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, je reprends le numéro pour la dernière fois. Je reprends le numéro, le 07 47 03 33 37. Appelez-le en ligne directe. D'accord? Appelez le numéro en ligne directe, tout simplement. Donc, ce soir, c'est en présentiel, c'est pas disponible sur Internet. Donc, déplacez-vous massivement et puis nous allons pouvoir servir Dieu ensemble. On va faire de grandes choses ensemble. Mais il faut savoir que dans le jeune qu'on voit, la jeune fille qu'on voit, le jeune homme qu'on voit, le monsieur qu'on voit, la femme qu'on voit, le papa, la maman qu'on voit là, à l'intérieur de vous se cachent des serviteurs et des servantes de Dieu que rien ne peut arrêter, que rien ne peut ébranler. Tout ce qu'il vous faut, c'est un bon formateur qui va vous permettre non seulement d'être efficace dans la maison de Dieu, et puis qui va vous envoyer à comprendre qu'en réalité, la bénédiction que nous cherchons à l'église, c'est en servant Dieu qu'on finit par l'obtenir. Prenez soin de vous. Je vous aime de l'amour de Christ. Et à ce soir, soyez bénis et soyez bénis. Bisous. C'est bon Dieu. Shalom.